On va faire les cernes ensemble. Là, ce qu'on veut, c'est du naturel. On cherche pas un truc trop poudreux, trop chargé. Ce qu'on veut, c'est du naturel. Parce que là, vous voyez, c'est l'avant. Ça, c'est l'après. Il y a beaucoup de changements. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kaluna. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas en cliquant sur cette petite cloche, comme ça vous allez rien rater. Et là, on s'est dit, installez-vous bien, on va commencer. Pour vous dire franchement, avec les cernes, pour moi, c'est une histoire de longue date. En fait, je cherche toujours quelque chose, je cherche toujours une astuce. Je regarde beaucoup de vidéos, je me dis en fait ça c'est mieux, j'essaye. Mais bon, ça m'a pas trop satisfait. Du coup, j'ai trouvé donc ça. Pour moi, je tiens à vous le partager parce que vous êtes le communauté de longue date. Vous êtes toujours là. Et si tu es encore nouvelle, donc n'hésitez pas à me suivre, à t'abonner. Comme ça, tu vas rien rater de toute notre vidéo. Du coup, là pour montrer juste le produit que j'utilise de base. Pour moi, ça c'est essentiel. En tout cas, il y a d'autres produits qui ont même... on va dire bénéfique et donne le même truc, même rendu, mais pour moi c'est ça. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc ça c'est la vaseline. La vaseline pour moi en fait ça m'hydrate carrément les cernes. Comme vous voyez j'ai beaucoup de cernes mais ça noircit pas. En fait ça donne toujours cette petite peps de lumière éveillée, mais quand même il y a le creux, donc c'est là qu'on va travailler. Pour moi, j'ai pas les cernes noires, donc ça, c'est une pépite. Donc comment je fais? J'ai juste à tapoter sur le paume de mes mains comme ça. Je fais un peu, on va dire, travailler la matière. Je vais chauffer un peu là. Et du coup, j'ai juste à appliquer juste la partie ce qu'il faut, donc la partie concernée. Et là, je fais ces petits mouvements un peu passés comme ça ça pénètre bien la matière. Donc ici. Pour moi, ça c'est l'étape cruciale. Pour moi, il faut faire, c'est très important d'hydrater. Après, il y a des produits qui sont déjà spécifiques pour. Vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci. Mais je montrerai juste ce que je fais. Voilà, comme ça, vous verrez mieux ce qu'il y a à faire ou pas. Après, deuxième étape pour moi, c'est le fixateur. Le fixateur, en fait, ça va faire cet effet un peu glissé. Ça va glisser, donc le cerne, etc. Donc, quel fixateur j'utilise? Donc ça, ce fixateur-là, c'est pas un fixateur de ouf. Mais quand même, pour moi, c'est... ça fait quelque chose, c'est le chat. Ah non, le fuchsia, pardon. C'est ça le nom de la marque, du produit. Je connais pas. Bon, je vais fermer les yeux, je vais faire à peu près cette distance. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Et du coup, j'ai pas de près. Du coup, je vais faire sécher ça. Donc, faut le faire sécher. Comme ça, il coule pas. Comme ça, il reste sur place là où vous avez fixé, pardon. Et du coup, vous allez juste aérer donc, pour le faire sécher. Pour moi, j'utilise ces petits trucs de ma palette pour donner un peu d'air. Vous voyez, tout est pratique. Après, je vais vous montrer avec l'anti-cerne et le correcteur. Le correcteur, pour moi, c'est juste un petit truc pour, on va dire, corriger, pour neutraliser un peu cet effet un peu ombré donc, sur mes cernes. Donc, j'utilise ça. Ça, c'est la marque quoi déjà? Véchiant, je connais pas non plus. je connais rien en fait de ce produit, mais c'est un Véchiant. Donc, ça, c'est un correcteur pour bien corriger donc, la partie un peu ombreuse. Donc c'est ici. Donc je vais faire pareil pour l'autre côté. Pour vous dire franchement, avec tous les produits crème, il vaut mieux le faire sécher comme ça. Il y a plus un peu cette matière qui va rester en quelque sorte. Donc je vais faire un peu sécher comme ça. Donc c'est fait. Du coup je vais prendre un peu de pinceau. Non, je vais nettoyer parce que voilà, je fais un peu la flamme, j'ai tendance à nettoyer mes pinceaux. Du coup, donc ça, j'ai juste à tapoter donc au même endroit. Du coup, je prends mon cerne après pour donner cet effet un peu lumière. Donc j'utilise donc la marque. Ça, je connais en tout cas, c'est la marque Maybelline. Je sais pas si vous voyez. Donc je mets un peu là. Donc c'est la partie bombée. Je vais un peu que ça s'affaisse un peu. Donc je prends là. Vous allez me dire c'est trop, mais t'en fais pas. On va tout étaler ça, mais c'est mieux que beaucoup que rien. Mais ça par contre il faut savoir neutraliser, il faut pas que ce soit pâteux, il faut que ce soit bien lisse. Donc pour l'instant je laisse un peu sécher. Comme j'ai dit, toutes les matières crèmes, il faut prendre du temps à le faire sécher. Comment je fais? Je tapote. C'est un truc vraiment à prendre son temps pour le cerne parce que c'est là que ça va donner encore mieux cet effet naturel quand même. Un truc que moi j'aime bien faire, c'est utiliser mes doigts après. C'est pour bien
bien corrigé, qu'il n'y a pas de reste de produit qui va s'enfiler sur le rédule dans le pli de l'œil. Donc on tapote un peu avec le doigt comme ça. En fait. Je prends la poudre, j'utilise mon doigt, je prends des couleurs comme ça. Parce qu'il n'y a pas ma teinte. Et du coup je tapote à l'aide de mon doigt. En fait ça va diminuer donc cet effet de poudre, je prends pas beaucoup. On prend juste un petit peu ce qu'il faut sur nos doigts. Je tapote un peu sur la paume de mes mains et c'est là que je applique sur mes cernes et bien tapoter surtout. Donc voilà, ça donne un peu ça pour vous dire que on voit pas qu'on a fait un truc pour bien matifier le reste. Je prends un peu de pinceau, j'en mets pas beaucoup de poudre, c'est vraiment le léger. Je cherche pas, comme je disais, à faire un truc fausse. Je cherche vraiment le naturel, Voilà le résultat. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de t'abonner, comme ça vous n'allez rien rater de ce que je vais publier prochainement. Et je vous fais un gros bisou. Prends soin de vous, c'est très important. Et on s'est dit au revoir.